Bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre vidéo. Écoutez, je vous avais parlé depuis un certain temps de ma plaque chauffante. Oui, on entend en arrière Whisky qui il se choque après son ballon de foot. C'est ça, je vous avais parlé. Alors, je l'ai reçu. Et puis, je ne sais pas pour vous, là, mais ici, cette semaine, ça a été une des semaines les plus froides enregistrées à jamais. Je pense que c'est un petit peu à travers la planète. Samedi, donc aujourd'hui, là, mais là, moi je ne suis pas encore rendu là. Whisky, suffit. On va avoir une température ressentie de -2. Fait qu'imaginez-vous, c'est pas très agréable. Whisky, ça suffit, là. Bon. Il est tranquille, mais il n'est pas tranquille. On se comprend. Alors, c'est ça, ça a été froid. Quand je l'ai reçu dimanche dernier, tout de suite le soir, je voulais préparer un repas à faire avec un repas à faire sur la plaque. Mais froid, là, ça n'a pas de bon sens. Le temps de rentrer l'assiette dans la maison, puis ça va être froid, refroidi. On va attendre qu'il fasse chaud, mais je vous dis que j'ai hâte, là, parce que j'en ai des recettes dans la tête, puis j'ai hâte, évidemment, de les partager avec vous. Alors, ça s'en vient dans pas long. Et puis, chose superbe, c'est qu'on n'a pas besoin d'agrandir ma cuisine extérieure. Ça m'inquiétait un petit peu, là, parce que, de un, c'est beaucoup d'argent d'investi, mais de deux, c'est bien comme ça. Elle a sa place, on regarde ça. Whisky. OK? Allez, vas-y. Allez, ramène. C'était. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'était. Viens. OK? T'attrapes-tu? Alors, c'est ça. Alors, dans les prochaines semaines qui viennent, je crois que ça va être intéressant. On va pouvoir faire un petit peu plus de recettes. On va faire un petit peu... Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu la toile que j'ai faite. Je crois que je l'ai mis en ligne jeudi. Jeudi dernier. Ça faisait, je vous mens pas, au moins un mois que je n'avais pas fait de toile. Alors, j'espère que vous allez apprécier parce que c'est une nouvelle approche que j'ai pensé de faire en faisant un parallèle avec le tarot. Ça semble drôle, mais en fait, je crois qu'il y a quelque chose à dire pour ça. Et puis, je crois que ça a quand même un certain rendu qui reflète un petit peu le résultat de quoi on s'attend. Alors, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est une nouvelle approche, peut-être, au coulage acrylique pour les gens qui se sentent lasses ou qui, comme moi, n'ont fait à profusion. Et puis, à un moment donné, on dirait que ça devient redondant. Il n'y a plus vraiment de nouveauté. Je pense que j'ai passé toute la gamme des produits qu'on peut imaginer à l'intérieur de notre acrylique. Alors, j'étais un petit peu lasse de tout ça. Et puis, je pense que c'est intéressant. Ce que ça nous a apporté, en tout cas, c'est quand même une nouvelle dimension qui est intéressante d'explorer. Alors, j'espère que vous allez le trouver aussi, parce que j'y pensais depuis quelques jours. Hein, on dirait des fois, on mijote, ça mijote là-dedans. Là, hein, puis, j'ai pensé à ça, puis je trouve qu'elle a sorti, peut-être pas tout à fait comme je voulais, mais elle a quand même sorti à nous démontrer ce que je voulais que ça nous démontre par rapport à l'avenir. À l'avenir que j'ai nommé le tourbillon en tourmente. Hein, la tourmente qui est nous, ce que nous vivons. Alors, je crois que c'était assez intéressant. Écoutez,
Là-dessus, c'est une petite vidéo. Là, je voulais juste vous dire bonjour. Puis les températures, oui, on commence à avoir du soleil. Aujourd'hui, c'est quand même bien. Il a fait, je crois que ça montait à 15, mais hier, il faisait 10 avec le facteur du vent. On a descendu à 7 ou 6. Et puis samedi, imaginez-vous, on arrive presque à la mi-mai. On est le 8, je crois. Et puis, il nous annonce des -2 températures ressenties. Paraîtrait-il que c'est des records de tous les temps de froid. On pourrait s'en passer, là, parce que là, il est temps puis moi, j'ai presque terminé les nettoyages d'entrée que je fais. Et puis, je suis obligé de vous dire que c'est quand même assez laborieux. Encore une fois, on avance en temps et en âge. Et puis, ça reflète sur l'intensité l'intensité qu'on a, puis peut-être la durabilité qu'on a est vraiment aléatoire. Hein? Ça dépend, mais ça fait du bien pareil de sortir de la maison. Mais j'ai tellement de projets. Vous savez, je vous avais parlé de mon livre que j'ai écrit, ça fait bientôt 5 ou 6 ans. C'est un livre qui est très intéressant. Comme plusieurs d'entre vous le savent, c'est une fiction basée sur des faits réels. En fait, c'est un personnage, le personnage principal de mon livre, qui, pour des raisons encore nébuleuses, se retrouve dans le corps d'Adolf Hitler en 1936. Alors lui, comme but, tant qu'être dans le corps de Hitler, il se dit, parce que c'est un amateur d'histoire et puis tout ça, un petit peu comme nous, et il se dit, je vais tenter de changer l'histoire pour le mieux, évidemment. Alors c'est toute son aventure que l'on suit jusqu'au moment de sa mort en 1945 dans le bunker d'Adolf Hitler à Berlin. Alors là, j'ai trouvé des logiciels pour transférer mon PDF de Word en fichier disponible pour e-book. Je ne sais pas si ça va marcher sur Kindle, par contre, mais c'est intéressant. Je crois que je vais étudier la chose, mais encore une fois, vous savez, quand on regarde pour des nouveaux produits ou des nouveaux logiciels, on est obligé de réapprendre le fonctionnement. Puis ça prend du temps. Puis des fois, ça ne nous tente pas toujours. Là, il me reste le soir. Le jour, on travaille. Le soir, eh bien, on relaxe un petit peu puis on écoute la télévision. Mais souvent, après, ce que je fais jusqu'aux petites heures du matin, j'étudie les nouveaux formats que je dois apprendre pour faire les choses en conséquence. Comme ma nouvelle bannière, si vous ne l'aviez pas vue, la voici, la voilà. J'ai travaillé longtemps après ça. J'ai travaillé plusieurs semaines à arriver une bannière à mon goût, vraiment, là, qui reflète vraiment ce que je voulais donner comme interprétation. Surtout que maintenant, c'est toute la famille. C'est Nicole, moi et Whisky, évidemment. Hein. Alors, je voulais que ça reflète l'ensemble de l'œuvre. Hein. Mais je vais essayer d'acheter ce logiciel en question. Là, maintenant, c'est ça qui est le problème. Il y en a tellement que je vais trouver le logiciel qui me convient, le plus simple possible, pour pouvoir mettre mon livre sur e-book. Tant qu'à pas le vendre. Hein, si j'attends de le mettre en reliure ou d'avoir une maison d'édition qui m'épaule, ça se fera peut-être jamais. Et puis, j'aurais pu le faire aussi. J'avais pensé de l'éditer moi-même et puis d'en faire de la distribution, d'aller me promener dans les librairies un petit peu partout et d'en vendre presque du porte-à-porte. Mais c'est pas intéressant, j'ai pas le temps et j'ai pas la drive de le faire. Hein? Ça prend de la drive quand même, puis je ne l'ai pas. Alors, je pense que le e-book, ça va peut-être me diriger vers un tremplin parce que mon livre, si vous vous rappelez, c'est le début d'une suite que je veux donner. Là, mon personnage, qui est Stan Gillis, se trouve dans le corps de Hitler, comme je vous dis, de 1936 à 1945. Mais ce que j'aimerais faire, c'est une suite. Après soit ça lui arrive encore et éventuellement, il arrive à maîtriser ce saut qu'il peut le faire dans un autre personnage ou d'une autre époque. Alors, le prochain, ça serait une série, comme je vous dis. Le prochain, ça serait, je ne sais pas, moi, John F. Kennedy ou quelque chose comme ça. Puis même peut-être tomber dans le corps d'une femme, ça serait intéressant, comme Marilyn Monroe, exemple. Alors, j'étudie ça, mais on va commencer par mettre mon livre sur e-book. Puis après, peut-être que ça va nous donner le tremplin pour continuer cette série qui me passionne. Puis on apprend en même temps, hein, parce que le livre que j'ai fait, c'est fiction, mais basé sur des faits réels. Alors, j'ai étudié pendant des années les déplacements d'Adolf Hitler. Alors, si je vous dis que le 22 juin 1938, il était à telle place, c'est vérifié et vérifiable.
il était là. Alors, c'est vraiment du cas par cas, mais je trouve que c'est une belle façon d'échanger un peu sur une facette de l'histoire, mais d'une façon un petit peu plus peut-être agréable. Alors, c'est ce que je ferai avec le prochain personnage que j'ajouterai dans cette série, c'est qu'on respecte les faits réels, et puis évidemment, on nuance un peu le tout, et puis on romantise le tout aussi. Alors, je pense que ça peut être intéressant. Ça reste à voir là-dessus pour vous, dans quelques jours en Europe, où vous êtes en déconfinement. Dieu merci. À savoir ce que ça va donner. Je ne sais pas, parce que vous savez, on est pris entre l'arbre et l'écorce. Hein? Beaucoup de monde chiale un peu, en bon québécois, parce qu'ils trouvent que le déconfinement se fait trop tôt. Mais en même temps, si on devrait avoir un confinement parfait, il faudrait le faire pendant plusieurs années, ou du moins aller jusqu'à temps qu'ils trouvent un vaccin. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas laisser la société fermée, pas plus qu'on peut l'ouvrir. Alors, on est pris entre l'arbre et l'écorce. Damifidu, damifidon, ça ne sera jamais assez. Hein? Si on rouvre, ça sera toujours trop tôt. Et si on ferme, ça ne sera jamais. Alors, on ne sait plus quoi faire. Je ne voudrais pas être dans les culottes des dirigeants, parce qu'eux, évidemment, sont obligés de fonctionner avec l'économie. C'est l'économie des pays qui en dépend. Puis, qu'est-ce que vous voulez, la société marche sur l'économie, marche sur le pouvoir d'achat. Et puis ça, si les gens vont perdre une maison, il y a déjà ici au Québec beaucoup de commerces qui ont fait faillite. Alors, à un moment donné, il faut que ça arrête. Malheureusement, là, pour l'instant, on a un prix économique attaché à tout ça. Et éventuellement, on va avoir un prix humain qui est déjà commencé, mais qui va être encore plus grand si on déconfine. On est pris, comme je dit, entre l'arbre et l'écorce. De toute façon, on va voir, c'est une histoire à suivre. Hein? On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. En attendant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est obligé d'y aller au jour le jour, puis de prendre ce qu'on nous donne, puis à un moment donné, de ne pas vivre dans la peur, de vivre plutôt dans l'espoir que dans la peur. Hein? Alors, on va voir ce que ça donne. Là-dessus, je vous dis merci d'être là, hein, comme toujours. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram ainsi que sur Facebook. C'est toujours agréable de partager sur une base plus quotidienne. Et puis, n'oubliez pas, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.